Résolution du problème de la perche de téléski. Donc on avait vu dans la vidéo précédente la présentation des phénomènes d'arc-boutement et maintenant on s'intéresse plus prosaïquement aux questions qui nous sont posées, à savoir exprimer les lois de Coulomb aux points A et B. Donc je vous rappelle, les points A et B sont ici sur la figure et on avait mis en évidence que si la perche de téléski devait glisser, elle glisserait dans cette direction, à savoir la vitesse ici serait portée par moins x. Donc je peux dire que V de A lié, alors la perche, je vais l'appeler 1, le câble 0, donc lié à 1 par rapport à 0, est égal à, on va dire, moins lambda porté par x, avec dans ce cas-là lambda positif. De même, V de B lié à 1 dans son mouvement par rapport à 0, ce sera moins lambda porté par x, toujours parce que ici, si je vais faire l'hypothèse d'un problème plan, hein, bien sûr, et donc ma perche va être en translation, et si ma perche est en translation, tous les points du solide ont même vitesse. Donc ici, hein, je rappelle, hypothèse problème plan, et le plan ici, je peux le dire, hein, c'est x, o, y. Dans les autres hypothèses, hein, le poids propre des pièces est négligé devant, je vous rappelle, on néglige toujours devant quelque chose, les autres actions mécaniques. Alors les autres actions mécaniques, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'action en A, l'action en B et l'action en C. Donc à partir de là, je vais commencer à poser mes lois, mes lois de Coulomb, hein. Donc loi de Coulomb en A, eh bien je vais tout simplement avoir une information de direction. L'information de direction, c'est V de A de 1 par rapport à 0, vectoriel T de A de 0 sur 1 égale vecteur nul. Donc ça, c'est la direction. Donc ça veut dire que ici, l'action T en A de 0 sur 1 sera selon l'axe X. Ensuite, je vais avoir une information de sens, et dans ce cas-là, c'est V de A de 1 par rapport à 0, scalaire T de A de 0 sur 1, inférieur à 0. Et donc ici, ça veut dire que T de A sera porté par plus X, hein, puisqu'on avait vu que la vitesse de glissement était portée par moins X. Et enfin, si je suis au glissement, hein, donc avant d'arriver, enfin, on vient de dépasser l'adhérence, hein, j'ai la norme de T de A de 0 sur 1 qui est égale à F fois la norme de A de 0 sur 1. Donc ça, c'est vrai au glissement. Et au glissement, je dis qu'il y a du frottement. Sinon, quand il n'y a pas de glissement, je reste en adhérence. Bon, je pourrais mettre ici un de même pour B. Alors, il va quand même y avoir une petite différence avec B. Parce que si je veux exprimer mon torseur, je vais avoir l'action ici du câble sur A qui va être portée par moins Y. Et donc si je suis dans cette configuration, les signes de T et de N ne vont pas être les mêmes. Donc ici j'ai bien pris soin de mettre des normes, donc j'ai oublié mon vecteur ici, mais en termes de composantes ce ne sera pas pareil. Donc je vais les réécrire, hein, mais on a ici V de B de 1 par rapport à 0, vectoriel TB de 0 sur 1 égale vecteur nul, V de B de 1 par rapport à 0, scalaire T de B de 0 sur 1 négatif, pardon, et enfin T de B de 0
sur 1 égale f fois la norme de n de b de 0 sur 1. Donc voilà ici pour les conditions de glissement en B. Maintenant si j'écris mon torseur, donc je vais être amené à écrire le torseur de 0 sur 1 au point A. Je suis dans, dans un problème plan. Ici, je considère que le contact en B est un contact de type ponctuel imparfait avec du glissement. Donc je vais avoir une composante XA. Alors attention, hein, XA, ce sera bien la composante de TA. Pardon. Donc je pourrais dire que TA de 0 sur 1 égale XA de 0 sur 1 porté par X. Pardon. Ensuite, je vais avoir YA de 0 sur 1, 0, ou un 0 barré puisque je suis dans le plan, et puis ici des 0, et je suis au point A dans la base X, Y, Z. Et là, donc, puisque je suis en glissement, je vais avoir une relation, et cette relation, elle me dit que XA de 0 sur 1 égale moins YA de 0 sur 1. Alors pourquoi le moins ici, hein, puisque normalement ici, la relation qu'on avait vue ici, on avait mis simplement f fois une valeur positive, puisqu'on a pris des normes. Donc là c'était pour la relation de proportionnalité entre les deux, hein, liée au coefficient de frottement. Mais maintenant il va falloir tenir compte du signe, puisque c'est pas toujours pareil. Alors, si je m'intéresse maintenant au point B, je vois que l'action de 0 sur 1 va empêcher finalement cette partie-là de rentrer à l'intérieur du câble, donc je vais avoir une action positive. Donc maintenant mon torseur de 0 sur 1 en B va être toujours composé de XB de 0 sur 1, de YB 0 sur 1, 0, et ici des 0, hein, c'est un contact ponctuel, et je suis au point B dans la base X, Y, Z. Et cette fois-ci, je vais encore avoir une relation entre XB et YB, mais le signe va être différent, puisque XB, on a vu que c'était quelque chose de positif, hein, l'action de 0 sur 1 en tangentielle est positive, et ça va être égal à F YB avec un plus, hein, je le mets exprès pour bien dissocier cette action du cas précédent. Alors si je refais un zoom sur le câble, donc j'ai volontairement exagéré, hein, les déformations. Donc ça c'est bien évidemment mon solide 1, le câble mon solide 0, et ici j'ai le point B et ici le point A. Donc la base, alors oui, X, Y, le point O qui est ici, hein, au centre, on en aura besoin tout à l'heure. Donc l'action normale, YB, l'action tangentielle XB de 0 sur 1, ici j'aurais dû préciser 0 sur 1, et ici,
au point A, je vais avoir une action YA de 0 sur 1 qui va être négative. Pardon, je peux mettre ça. Par contre, l'action de frottement est toujours la même, enfin toujours orientée pardon, dans le même sens des X positifs tels que les lois de Coulomb nous l'imposent, puisque cette partie-là va glisser comme ça, donc l'action de frottement du câble sur ça est bien opposée à la vitesse. Et ici, XA de 0 sur 1. Alors, portée par X, pardon, pour être cohérent, portée par Y, et ici, même chose, portée par Y, et ici, portée par X, pour bien avoir des vecteurs. Donc voilà pour la mise en place des lois de Coulomb. Et maintenant, notre problème sera un problème de statique classique, puisqu'on va tout simplement traduire la condition d'équilibre d'un solide en équilibre statique sous l'action de 3 glisseurs, une action en C, une action A, une action en B, et ici, comme on a toutes les informations OB, OA, OC, je vous invite à écrire ce fameux PFS au point O. Et on traitera les équations, non pas pour cette fois-ci résoudre les valeurs en A, B et C, mais trouver les conditions qu'on nous demande, c'est-à-dire la condition d'arc-boutement, c'est-à-dire une position particulière du point C, ou un rayon particulier du câble, ou une distance entre A et B, enfin une relation géométrique qui va nous permettre de rester en arc-boutement, c'est-à-dire de pouvoir obtenir la traction de la perche par le câble. Suite prochaine vidéo.